Bonsoir. Bonsoir Betty. Bonsoir Aurélie. Coucou Alex. Je vous ai posté les ingrédients pour ceux qui vont vouloir faire en même temps que moi demain les 3 recettes de lactofermentation. Donc si je me souviens bien, on va faire une sauce probiotique, un coleslaw acidulé et des citrons confits. Lactofermenté bien sûr. Donc quand je vous parle du sel non traité, non raffiné, je vais vous le ressortir. C'est ce sel-là, il faut bien que ce soit marqué non traité, non raffiné. Bon, je prends celui de chez Danival, qui se trouve facilement normalement en magasin bio. Et c'est celui-ci qu'il faut utiliser pour la lactofermentation. On attend un petit peu. Coucou Atika. Allez, j'attends encore 30 secondes et on commence. Bonsoir Marjolaine. Allez, on va commencer tout doucement. Alors, donc là on est au niveau de la partie 2, on va faire la suite d'hier, parce que je pensais que ce serait rapide, puis finalement on a quand même tenu 1 heure. Donc on va continuer à parler des aliments végétaux complets, et comment réussir à se constituer une assiette complète naturelle. Et comme je le redis, et comme je le dis, je l'ai déjà dit hier, je ne suis pas là pour tous vous dire d'arrêter de manger de la viande, du poisson, des œufs. Je suis simplement là pour vous dire qu'il faut manger un petit peu plus de végétal dans l'assiette, réduire sa quantité de viande, parce qu'il faut aller de toute façon vers de la viande de meilleure qualité, du poisson de meilleure qualité le plus possible, et les œufs c'est pareil. Alors les œufs c'est un peu plus facile à trouver, plutôt bio, poule élevée plein air, France, ça c'est déjà, on va dire, un petit gage de sécurité. Après, il y a plein d'autres choses qui rentrent normalement aussi en compte, comment sont nourries les poules et tout le reste. Après, la viande, c'est un peu plus difficile à contrôler, donc il faut demander au boucher s'il sait comment les vaches, les veaux, le bœuf qu'il a chez lui, avant l'abattage, comment étaient soignés, comment étaient nourris les animaux. Normalement, il sait, puisqu'il doit afficher l'éleveur. Quand il reçoit une bête dans sa boucherie, là normalement le certificat d'abattage avec le nom de l'éleveur. Donc normalement il doit savoir. Donc il faut quand même réduire sa quantité de viande quoi qu'il en soit. C'est pas la peine d'en manger tous les jours, surtout pas chaque repas. C'est pas une obligation d'en manger tous les jours. Et dans son assiette, il ne faut pas avoir que de la viande et des céréales raffinées. Il faut avoir, si vous continuez à manger des protéines animales, toujours 70-80% de végétaux le plus possible, et le reste, vous le partagez. Ce matin, je vous ai posté sur Facebook une vidéo d'Anthony Fardet qui a écrit le livre Aliments ultra transformés. Je vous en avais parlé quand on a fait, le live sur certainement sur les aliments ultra transformés, les AUT, et il explique ce que c'est l'effet matrice. Alors j'emploie rarement ce terme, mais finalement c'est comment, à partir d'un aliment brut, on arrive à un produit ultra transformé. Exemple très simple, la pomme. La pomme, telle que vous la mangez entière, elle n'aura absolument pas les mêmes propriétés que si vous la mangez en compote ou que si vous la buvez en jus, puisqu'à chaque fois il y a une étape de transformation. Il en est de même pour le riz.
pour ce fameux riz qui est plutôt sain pour la santé quand il est semi-complet ou complet. Le riz que vous allez cuire, ou je vais vous en parler tout à l'heure, que vous allez manger germé. Jusque-là, pas trop de soucis. Par contre, si on applique ce qu'on appelle une extrusion, c'est un procédé industriel qui va permettre de créer cette fameuse galette de riz soufflée que tout le monde adore, où c'est une erreur que je rencontre très souvent quand on commence à manger sainement parce qu'on pense que c'est sain, c'est du riz. Sauf que ce qui a été fait à cette graine de riz pour rendre cette galette de riz soufflée, ce n'est pas bon pour votre organisme puisque ça se comporte comme du sucre blanc. Donc c'est pas bon pour votre santé tout simplement. Donc voilà, c'est des petites erreurs que je rencontre souvent, mais alors je crois que ça dure à peu près 45-50 minutes. Écoutez-le sans le regarder, on peut juste l'écouter. Vous allez comprendre quand même qu'il n'y a pas mieux que de manger vrai, varié et végétal. C'est ce qu'il appelle lui les 3 V. Il faut manger le plus brut et transformer vous-même. Il n'y a pas plus important pour votre assiette et votre santé quoi qu'il en soit. Donc bien faire ses courses, bien remplir ses placards et après bien transformer soi-même ses aliments. Alors, pour cette assiette complète, je vous rappelle ce que je vous ai dit hier, une assiette complète naturelle, végétale, c'est des légumes, des fruits, des céréales complètes, des légumineuses, des graines, des oléagineux, des algues, des graines germées. Donc hier, je vous les ai déjà un petit peu détaillés, et là, j'ai encore plus détaillé. Donc je pense que vous allez apprendre plein de choses. Après, je ne vous demande pas de l'appliquer, parce que c'est des choses, comme je vous l'ai dit, qui ne font pas partie donc, de vos habitudes, et qu'il va falloir petit à petit vous désinformer et de vous déprogrammer de toutes ces croyances, ces cultures alimentaires que vous avez depuis tout petit. Les céréales complètes, vous les connaissez, on a le riz, on a l'avoine, on a le quinoa, on a l'amarante, le sarrasin, le millet. Bien entendu, je ne parlerai pas du gluten ou de tout ce qui est associé au gluten, puisque vous le savez que je cuisine sans gluten. Donc le riz, vous allez plutôt aller chercher du riz semi-complet ou complet. Moi, je vous montre mon riz chouchou, du coup, j'en profite. L'avantage des lives, c'est comme on est à la maison et que là, vous êtes dans ma cuisine, vous pouvez voir tous mes aliments. Donc vous savez que moi c'est ce fameux riz des canards de rizière. Donc ils l'ont en semi-complet et ils ont un riz rouge complet. Donc c'est un riz français, bio. C'est un plus d'avoir un riz français quand même. Du coup il est important de le tremper. Je vous le rappelle toujours qu'un riz ça se trempe avant cuisson pour plusieurs raisons. Déjà ça reste une céréale. Donc au niveau de l'acidité, puisque ça fait partie des aliments acidifiants quoi qu'il en soit, il est important de tremper son riz avant cuisson. Donc à tremper la veille au soir pour être cuit dans la matinée ou à tremper le matin pour être cuit le soir. Et bien sûr, comme c'est un riz bio, je vais le tremper dans de l'eau de source ou filtrée. C'est extrêmement important. N'allez pas me tremper ce riz. Coucou Émilie, je l'achète à la guinguette ou vous pouvez aller directement sur leur site. Puisqu'à la guinguette, c'est moi qui leur avais demandé de le rentrer. Maintenant, je vais le chercher puisque c'est à côté de chez moi. Mais autrement, vous pouvez le commander sur leur site. Et vous allez voir sur leur site, ils ont une très belle vidéo où en fait, on voit, ils n'utilisent aucun produit chimique. Ils utilisent un procédé très ancestral asiatique où c'est simplement des canards qui vivent de leur belle vie et qui vont venir en fait grignoter tout ce qui pourrait venir perturber, on va dire, la croissance du riz au niveau de la rizière. Donc il n'y a aucun traitement chimique, engrais, même bio autorisé. C'est complètement naturel. Donc c'est un riz absolument incroyable. Les grains sont magnifiques. Comme c'est un riz bio et d'excellente qualité, au frigo pour éviter les petits charançons. Leur site, c'est le riz, c'est Canard des Rizières. C'est le nom de leur site, Canard des Rizières. C'est un riz de Camargue. Pourquoi aussi c'est important de consommer un riz français ? Parce qu'on en a en France. Et il faut savoir que les terres sont quand même très polluées et qu'on peut retrouver quand même de l'arsenic dans le riz. Bonsoir Catherine. Et que du coup, quand vous faites tremper le riz, mettez un petit peu de bicarbonate en plus. Ça permet vraiment de tout faire tomber dans le fond du saladier. Et moi, le riz, je le rince même 1 ou 2 fois, toujours avec de l'eau de source ou de l'eau filtrée,
pour réduire au maximum alors, tout ce qui pourrait rester en petits résidus. Avec celui-ci, je sais que les terres sont quand même moins polluées qu'en Asie ou qu'en Inde. Et toujours réduire l'acidité. L'autre avantage supplémentaire, c'est que du coup, on va réduire le temps de cuisson. Et ça, je vais vous le détailler tout à l'heure, vous allez voir, ça réduit de plus de moitié. Hein. Parce que souvent, les gens me disent, mais moi, les céréales complètes, c'est long à cuire, tout comme les légumineuses. Bah, de les tremper, ça a aussi son importance pour ça. Ouais, le site, c'est Canard des Rizières. Alors le riz, bien entendu qu'on va le manger cuit, mais vous êtes nombreux à ne pas le savoir qu'on peut le manger trempé et germé. Donc soit, et je vais vous expliquer après, combien de temps on fait tremper, Alex, pour le cuire? Vous allez le tremper quand même entre 6 et 8 heures, c'est-à-dire que si vous le mettez à tremper le soir avant de vous coucher, bah, vous pourrez le cuire tranquillement le lendemain matin, plutôt pour le repas de midi. Ou si vous le mettez à tremper le matin, bah, ce sera plutôt à cuire pour le soir. Mais voilà, 6-8 heures quand même. Moi, je le fais tremper toute une nuit, donc c'est un petit peu plus. Et dans de l'eau de source, c'est filtré. Donc, oui, je vous disais qu'on peut le tremper et après le faire germer. Et après, quand on le fait germer, il reste un petit peu croquant. Donc, si vous souhaitez une recette pour le goûter comme ça, je vous mettrai. Moi, je le mixe avec des légumes et c'est un délice. Après, on va avoir l'avoine. Donc, l'avoine, ben là, j'en ai pas. En fait, l'avoine, souvent les gens me disent, oui, Sophie, c'est aussi du gluten. Alors, l'avoine en lui-même, je dirais que non. Sauf qu'il est toujours transformé dans des usines qui transforment du gluten. Quand vous voulez de l'avoine qui n'est absolument pas contaminée au gluten, vous allez chercher s'il y a le petit logo de l'Avdiag. C'est un petit logo rouge, en fait rond, avec un épi de blé barré. Donc là, ça vous certifie qu'il n'y a aucune contamination croisée, qu'il n'y a aucune trace de gluten. Et là, vous achetez vos grains. Donc les grains, c'est à peu près pareil que le riz. On peut les cuire et bien sûr, on va pouvoir les tremper et les faire germer. Le riz, lui, il a à peu près 8% de protéines. L'avoine en a déjà 16, donc le double. L'avoine est en particulier très riche en lysine, qui est en fait un acide aminé rare dans les céréales et qui va élever la teneur biologique des protéines. Donc c'est intéressant de consommer de l'avoine. Le quinoa. Le quinoa, je ne l'ai pas sorti. Le quinoa, on en a du français aussi. Donc essayez de privilégier plutôt le quinoa français qui n'est pas plus cher que le quinoa qui nous vient de très très loin. Il vaut mieux le laisser quand même à ces peuples qui peuvent plus l'acheter. Le quinoa, lui, on peut le consommer bien sûr cuit et on va le tremper et en général, quand vous le trempez, il est pratiquement tout de suite germé. Donc comme Catherine est là, je la rassure. Catherine, on m'a confirmé qu'on pouvait consommer effectivement le quinoa trempé et du coup manger sans être cuit. Et cette info me vient de quelqu'un de très très proche qui m'a dit bah, bien sûr, comment ça tu ne sais pas? Bon ben voilà, donc elle est habituée déjà à consommer ses céréales complètes trempées et germées, donc le quinoa, oui c'est possible. Le quinoa, il est très 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 important, même avant de le tremper, de le rincer. Il y a la saponine qui entoure cette petite graine qui donne cette amertume, il est extrêmement important et même si toutefois vous ne le trempez pas, rincez-le, vous allez voir ça mousse beaucoup, donc tant qu'il mousse, vous continuez de le rincer et vous le cuisez. Le quinoa, lui, il est aussi très riche en protéines, hein, c'est 18% de protéines, hein, et puis il y a beaucoup de calcium dedans. Il faut savoir qu'à proportion équivalente, il y a plus de calcium dans le quinoa que dans le lait de vache. Et puis aussi beaucoup de lysine dedans. Donc du coup, ça augmente la valeur biologique de la protéine végétale. On a l'amarante. Alors tout le monde ne connaît pas l'amarante, mais c'est une très très bonne céréale. Alors, Marois, j'avais lu que le quinoa, lorsqu'on le fait germer et que ça, des points roses, ce n'est plus bon à consommer. En fait, le quinoa, il ne se fait pas germer. À partir du moment où vous le trempez, et là, je vais vous indiquer les temps de trempage après, comme ça, vous pourrez tout noter. En fait, il germe tout de suite. On ne le fait pas germer 1, 2, 3 jours comme les autres céréales. Une fois qu'il est trempé, c'est tellement petit qu'il germe tout de suite. Mais ça, je vais vous le répéter après. C'est comme l'amarante. L'amarante, on la comment?
On n'a même pas besoin de la tremper parce qu'en plus l'amarante, elle, si vraiment on venait à la tremper, elle va tout de suite moisir. Donc on évite. Hein. Donc l'amarante, c'est 15% de protéines. Elle est aussi très intéressante. Le sarrasin. Le sarrasin, vous le connaissez plutôt sous forme de farine, mais on a les grains de sarrasin. J'aurais pu tout sortir les grains d'ailleurs. On a les grains de sarrasin et on a également le sarrasin grillé, le kasha. Lui, le kasha, moi je le cuis jamais, je le grignote comme ça, saupoudré sur des légumes, au dernier moment, même dans des bowls du matin ou sur une tartinade d'avocat. Je le mets, je le grignote comme ça. L'autre sarrasin normal, lui, effectivement, on peut le manger cuit, mais on peut également le tremper pour le faire germer. Et c'est un délice. Et lui, il a 15% de protéines. Le millet. Le millet, lui, il est aussi très intéressant parce qu'on peut aussi le manger cuit et le tremper et le faire germer. Et il a 11% de protéines. Donc vous avez vu, on a quand même des super céréales complètes, hein, riches quand même en protéines et qu'on peut manger de différentes façons. Le kasha est cuit à haute température, non? Oui, en fait, il est torréfié, mais de temps en temps, ça permet d'avoir un apport de céréales sans trempage, sans germination, sans cuisson, et ça permet un petit apport rapide, alors en céréales complètes et un petit coup de croquant. Moi, c'est surtout le croquant que je recherche. Après, Marwa, le kasha, on connaît aussi le sobacha, qui est très utilisé en Asie, où ils font des infusions qui sont quand même très bonnes pour la santé. Bon, moi, j'en utilise quand même. Pas d'autres questions? Marjolaine, ah oui, voilà, il faut éviter en fait. Alors, éviter de... Bon, ça doit être par rapport au fait de tremper l'amarante peut-être, hein, ou de faire germer le quinoa, mais je vais y revenir après. Au niveau de ces céréales, l'avoine à la base, ben oui. En fait, complet, c'est parce qu'il y a l'enveloppe, il y a le grain. Hein, on l'a vu hier, l'enveloppe, le son, tout simplement. Donc là, ça veut dire que c'est complet. Les dérivés. Les dérivés des céréales, vous les connaissez. Le premier dérivé des céréales, ça va être la farine. Vous connaissez toutes les farines. Bien entendu, évitez d'aller vers les farines blanches. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont déjà un index glycémique très haut et qu'elles n'ont aucune valeur nutritive pour l'organisme. Ensuite, on a les flocons. Donc là, vous connaissez les flocons de riz, flocons d'avoine, flocons de quinoa, flocons de sarrasin. On trouve finalement tous les flocons. D'ailleurs, je ne vous parle même pas du maïs, hein, parce que vous savez que moi, je ne parle jamais du maïs. Hein. Ne consommez pas de maïs. Donc les flocons, moi je dirais que je suis plutôt OK si ils sont produits par simple. En fait, comment on fait un flocon? C'est hydratation, séchage et broyage mécanique. Donc s'ils sont faits comme ça, je suis d'accord. Par contre, s'ils sont produits avec des machines d'extrusion, et je vous en parlais tout à l'heure pour les galettes de riz, c'est un peu comme les cornflakes, là on évite. Il n'y a rien de plus simple que de faire en fait des flocons. Il faut avoir une floconneuse. J'espère un jour avoir une magnifique floconneuse en bois et qui servira aussi de machine à grains pour faire les farines. Et en fait, il est très simple de faire ces flocons soi-même, ça revient moins cher. On contrôle qu'effectivement, ça respecte bien une hydratation, un séchage et un broyage. Alors, je ne vais pas vous demander de vous y mettre tout de suite. Déjà que certains vont tester la cuisson à la vapeur douce, d'autres vont tester leur blender, d'autres peut-être vont explorer l'extracteur de jus et le déshydrateur, donc pas tout en même temps. Même moi, vous voyez, j'en ai pas, hein. Je ne contrôle pas tout de A à Z au niveau de mon alimentation et j'ai pas tous les appareils non plus. Mais il y en a des magnifiques, magnifiques en bois, c'est pas très gros et j'espère un jour pouvoir le faire. Je connais l'avoine qu'on flocon. Non, on trouve les grains d'avoine. Hein. C'est très bon l'avoine, c'est très doux. Et puis après, vous connaissez ce qu'on appelle ces fameuses céréales soufflées. Et ça, c'est encore pire que ces flocons soufflés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas avoir dans ses placards et qu'on ne doit surtout pas donner aux enfants, parce que souvent, c'est les enfants qui sont les cibles de ces produits-là. Donc en fait, finalement, on va dire la mauvaise alimentation elle est très facile à arriver dans vos placards, puisque à la base, c'est un aliment plutôt sain.
mais qu'on a tellement transformé qu'il n'est plus bon pour la santé, hein, il est même dangereux pour votre santé. Hein. Je sais que c'est très rarement indiqué, Marjolaine. Alors, il y a des... je cherche le nom, des gens qui ont des petits moulins, qui font des flocons. Je crois qu'il y a... je vous le noterai peut-être en story, je vous en mettrai, il y en a 2-3, où là, effectivement, ils respectent ce système-là. Bon, après, c'est une méthode qui est quand même très ancienne, qui respecte le produit, donc de moins en moins envie de respecter le produit. Tout doit aller toujours de plus en plus vite. Hein. Alors oui, les billes de quinoa, c'est un petit peu de l'extrusion aussi, mais ça permet de découvrir une autre forme de céréales. Et moi, j'arrive à les utiliser en atelier de cuisine santé, parce qu'on en utilise très peu. On ne mange pas 1 kilo de flocons de céréales, mais ça permet aux enfants de constater qu'il y a autre chose que les fameuses céréales Coca-Pix ou Miel Pops ou je sais pas Kellogg's, et j'en ai cité 3, donc c'est bon. Mais voilà. Alors Catherine, en fait, dans l'avoine, il faut savoir que l'avoine, c'est pas que l'avoine contient du gluten, c'est qu'il est toujours transformé dans des usines qui transforment le gluten. On a l'AFDIAG en France, qui est un organisme qui certifie, qui contrôle les produits sans gluten. Et on trouve de l'avoine qui ne contient pas de gluten, même pas en quantité infinitésimale. Et ce logo, je ne sais pas si on peut le trouver en Grèce, c'est un épi de blé barré rouge dans un rond. Et ça certifie qu'il n'y a aucune trace de gluten. Donc voilà les dérivés en tout cas des céréales. Alors, pour les temps de trempage et de cuisson, le riz, idéalement, on le trempe quand même 8 heures. Et j'insiste sur de l'eau de source ou filtrée, mais pas filtrée Brita. Donc, je vous rappelle que moi, mes filtres ici, c'est Hydropur, le Serenity, il y en a certainement d'autres, mais moi, celui-ci, hein, c'est une société qui existe depuis 25-30 ans, si ce n'est pas plus. Le filtre, on trouve pas cher du tout, à 36 € ou un peu, en tout cas moins de 40 € sur Greenwiz. Ça se fixe facilement au robinet de cuisine et ça me fait penser Marois, que j'ai pas dû vous répondre à votre mail que j'ai vu tout à l'heure. Donc on essaiera de s'appeler demain par rapport à ça. Et normalement, ça se fixe au robinet de cuisine quand on a un robinet standard et pas les robinets douchettes là, très à la mode comme dans les restaurants. Normalement, ça se fixe facilement. Donc le riz, on le 38 heures. Si on veut le faire germer, c'est 3 jours quand même. Et ensuite, quand il a trempé 8 heures, si on veut le cuire, eh bien là, on va le cuire, allez, 10-20 minutes grand maximum pour un riz complet, contre je ne sais plus combien de temps c'est conseillé sur les paquets. L'avoine. Alors l'avoine, pareil, c'est 8 heures, c'est 3 jours pour germer. Et à la cuisson, c'est 10 minutes. On réduit pratiquement de moitié le temps de cuisson en trempant. Et du coup, on va réduire l'acidité de la céréale. Et du coup, vous savez que quand on mange trop d'aliments acidifiants, on entretient l'inflammation. Donc, c'est quand même des bénéfices santé. Le millet, lui, il a besoin aussi de tremper 8 heures. Il germe aussi en 3 jours. Et on va le cuire aussi en 10 minutes. Le quinoa, vous allez le tremper 8 heures, il germe tout de suite. Donc, pas besoin de le laisser ensuite germer 3 jours. Hein. Vous le trempez. Quand les graines sont germées, vous pensez bien à les rincer avant soit de les consommer, soit les mettre à cuire. Donc, le quinoa, on le trempe et c'est instantané la germination. Donc, soit vous pouvez le grignoter comme ça, soit vous le mettez à cuire et là, ça cuit extrêmement rapidement. L'amarante, attention, elle ne germe pas, donc on peut la tremper et tout de suite la mettre à cuire. Et le sarrasin, alors lui, le sarrasin, il se trempe très peu. On va le tremper, allez, 15-20 minutes, 30 minutes grand maximum. On peut le mettre à germer 2 jours. Et alors, si vous le mettez à cuire, c'est 2 minutes. C'est très rapide. Autrement, ça va se transformer en bouillie. Comme un petit peu le cacha. Quand vous le mettez à cuire, le cacha il se transforme très rapidement en bouillie. C'est pour ça que moi j'aime pas du tout l'utiliser de cette manière. Je préfère le grignoter comme ça. Donc voilà, le sarrasin c'est 15-30 minutes grand maximum en le rinçant au moins 3 fois. Et vous le mettez à germer 2 jours et à cuire pas plus de 2 minutes. Donc voilà déjà des petites techniques pour les céréales.
Je vais vous parler des légumineuses. Donc je vous ai déjà parlé des légumineuses hier en vous disant, souvent moi les gens me disent Sophie, les légumineuses je ne veux pas en manger, ça me donne mal au ventre, je ballonne, je me transforme un petit peu en éolienne pendant 2 jours. Et c'est dommage de mettre de côté ces légumineuses qui sont tellement bonnes pour la santé. Donc vous vous rappelez au niveau des légumineuses, on a le pois chiche, on a les lentilles, tout corail, verte, lentilles noires, les belugas, lentilles du puits. On pourrait mettre le sarrasin. En fait, le sarrasin est à mi-chemin entre la céréale et la légumineuse. On a les fèves, on a le lupin, on a ce fameux haricot mongo. Et pour ceux qui n'étaient pas là sur les précédents lives, le haricot mongo n'est pas du soja. On appelle ces pousses de soja, normalement, non. Même si sur vos sachets de graines germées, c'est marqué soja vert, c'est normal. Tout le soja qu'on a en ce moment dans le végétal, ça vient du soja jaune. C'est celui-ci qui est produit en quantité incroyable en Asie, aux États-Unis, et qui est transformé énormément au niveau génétique, bourré d'OGM. Donc celui-là, vous l'évitez. Par contre, le haricot mongo, oui, vous pouvez en consommer, et oui, en graines germées. Alors, les légumineuses, elles sont extrêmement riches en protéines. Les pourcentages que je vais vous citer, je vais vous les citer un par un, et après, je vais vous citer le pourcentage de protéines dans une viande. Vous savez que quand vous mangez 100 g de viande, vous ne mangez pas 100 g de protéines. Vous allez voir combien de pourcentage de protéines vous mangez dans cette viande. Les lentilles, c'est 25% de protéines. Le pois chiche, c'est 21%. Les haricots blancs, haricots blancs, haricots rouges, c'est 22%. Le hatsuki, c'est jusqu'à 30%. Les fèves, c'est pas beaucoup. Les fèves, c'est 5%. Le lupin, c'est 40%. Donc, les lentilles, les pois chiches, tout ce que je viens de vous citer, pour éviter ces problèmes digestifs, il est important de les tremper. Et de les tremper 24 heures avant cuisson. Pourquoi ? Parce que ça va réduire l'acidité, et vous savez que les légumineuses, comme c'est très acide, ça entraîne une fermentation, voire une putréfaction intestinale. Donc, je vous rappelle que les légumineuses, vous essayez... Alors, pas de les manger en grosse quantité, vous ne faites pas une assiette de lentilles, une assiette de haricots rouges. Vous en mangez en petite quantité, avec toujours des légumes cuits. En même temps, je lis le commentaire. Catherine, combien de jours peut-on garder les germes dans le frigo ? Pas plus de 5 jours, dans un bocal en verre. Comment cuisine-t-on les haricots hatsuki ? Alors les haricots hatsuki en Asie sont plutôt utilisés pour faire des desserts parce qu'ils ont un petit goût sucré. Mais moi je les adore même dans une salade, dans une composition comme ça de légumes, c'est super bon. Mais je vous avais proposé en story de savoir si vous souhaitiez faire un brownies aux haricots. J'avais mis haricots rouges, bon, j'ai eu beaucoup de noms. Dommage parce qu'on leur fait aux haricots hatsuki et c'est super bon. Donc oui, impératif de tremper vos légumineuses 24 heures avant cuisson, toujours dans de l'eau de source ou dans de l'eau filtrée. Je vous rappelle que si vous achetez tout ce que je vous conseille, la bio, et que vous me trempez ça dans de l'eau, ou vous me les cuisez dans de l'eau du robinet, non, surtout pas. Alors, ces légumineuses, elles fournissent un apport quand même riche et fiable en protéines de qualité, en vitamines et en minéraux. La viande, elle, 100 g de viande, 100 g de viande poisson, c'est entre 17 et 22% de protéines. Donc vous imaginez que quand vous mangez 100 g de protéines, vous avez plus que dans vos 100 g de viande. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'elles sont très intéressantes, elles sont très très fiables. On peut les faire cuire au Italisa. Ah bah oui, quand on va après les avoir trempées, bien entendu. Et ça, je vais revenir à la cuisson après. Bien entendu, je vais revenir à la cuisson douce. Oui. Est-ce que les filtres des frigos américains sont fiables ? Non. Non. Parce que ces filtres-là, vous les changez tous les combien de temps ? Je crois qu'il y a des gens qui me répondent, bah jamais. Donc non, c'est pas fiable pour moi. Non.
D'autant qu'en plus, enfin, ouais, non, je suis pas pour. Parce que normalement, un filtre, ça s'entretient. Sauf celui que je vous cite, il a une durée de vie programmée, donc quand il filtre plus, de toute façon, il filtre plus l'eau, donc l'eau ne coule plus par le filtre. Et là, vous le savez, sur les frigos américains, je pense qu'ils continuent de filtrer, et je pense que ça doit être un peu comme Brita. Une fois que c'est plein, c'est relargué dans l'eau que vous buvez. Donc attention. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je me le suis pourtant noté. Souvent, vous me dites, tous les 6 mois, les filtres. Ouais, après le charbon, je suis d'accord pour les... Alors, c'est préconisé tous les 6 mois, mais est-ce que les gens le changent tous les 6 mois? Après, ces filtres en charbon, le charbon éventuellement, oui, en ce que j'appelle en nomade, vous avez votre cartouche en charbon parce que vous partez en week-end, vous partez un petit peu en vacances. Mais moi, je suis pas trop pour. Le filtre dont je vous ai parlé, le Serenity, c'est à base de filtre végétal de coco. Oui, donc je me suis notée, il fallait que je vous dise. Souvent les gens me disent, mais moi mes graines de céréales, elles ne germent pas. Alors, soit ces graines ont été traitées avec ce qu'on appelle des rayons gamma, soit c'est des graines stériles obtenues à partir d'hybrides. En fait, il faut savoir que les semences hybrides sont volontairement créées de manière à ce que l'agriculteur soit obligé d'acheter toujours des nouvelles semences. C'est-à-dire que normalement, un agriculteur, il pourrait récolter ses graines, en garder pour les replanter pour la prochaine récolte. Sauf que non, on ne veut pas ça. On veut toujours acheter. Donc le problème qui se pose, il faudrait normalement adopter une loi qui stipule si ce que vous achetez, c'est hybride, ce qui veut dire donc stérile, parce qu'on a quand même ces taux d'infertilité qui explosent. Et que oui, dans la viande et dans le lait, on a des facteurs de croissance, des résidus quand même importants d'hormones et d'antibiotiques. Mais moi, les gens qui sont très contents d'acheter des kakis, des raisins, des pastèques, des clémentines, j'en passe et bien d'autres, sans pépins, parce que les pépins, c'est embêtant, il faut quand même se dire que ce fruit, justement, il est hybride, il est stérile. Et que normalement, la graine qu'on a dedans, c'est pour pouvoir replanter, pour faire pousser l'arbre ou la plante. Donc, il faut vraiment penser au fait que les gens mangent, quoi qu'il en soit, des fruits hybrides ou stériles qui auront un impact sur leur santé. Alors, je ne dis pas que c'est 100% la cause des problèmes de fertilité, mais cumulé aux perturbateurs endocriniens et à tout le reste, oui. Ça va, tout le monde suit, personne ne s'est déconnecté à ce que je viens de dire, mais il faut vraiment en prendre conscience. Non, un fruit, ça a des pépins. Oui, c'est pas agréable. Moi, c'était cet hiver, là, les clémentines, elles avaient beaucoup de pépins. Tant pis, C'est la nature. Pourquoi les créer des variétés sans pépins? Et pourquoi, surtout, les gens les achètent? Achetez-moi des... déjà, là, j'ai vu, là, les pastèques, il y en a partout, elles sont sans pépins. Non. Des raisins, ça a du pépin, de la pastèque, ça a du pépin, de la clémentine, ça a du pépin, le kaki, ça a du pépin. Je me demande d'ailleurs si les concombres sans pépin, ça n'existe pas. C'est du n'importe quoi. Et donc je pourrais dire qu'une absence de graines n'est pas une valeur ajoutée sur un fruit ou un légume. Non, ça devrait quand même vous dire, tiens, c'est quand même bizarre. Comment ils font pour que mon fruit ou mon légume n'ait plus de pépins? Posez-vous la question dans ce sens. Donc on a parlé des légumineuses, des céréales, on va parler des petites graines, parce qu'elles sont aussi très riches en protéines et en plein de choses, mais là on parle essentiellement des protéines par rapport à ces assiettes complètes. Alors, la graine de sésame. La graine de sésame qu'on transforme très régulièrement en purée de sésame, en tahini pour faire les houmous. Donc 18% de protéines. Il faut savoir que 100 g de graines de sésame vont apporter 900 mg de calcium. 100 mg, je vais prendre par exemple de la feta, je vais faire plaisir à Catherine qui nous regarde depuis Athènes, c'est 400 mg de calcium. Donc franchement, habituez vos enfants à manger du sésame. Les graines de tournesol, c'est 20% de protéines. Courge, c'est à peu près pareil. En plus, on sait que courge, c'est très riche en zinc.
Pignon de pain, c'est 32% de protéines. Alors, ce qui est dommage, c'est que le pignon... Oui, Lucie, j'ai parlé de la moutarde. Alors, Lucie est dijonnaise, tout comme moi. Donc, on est des fans de graines de moutarde. Je vais sortir les miennes. Parce que oui, j'ai toujours mes graines de moutarde. Donc, pignon de pain, 32% de protéines. Mais c'est vrai que les pignons, c'est très très cher. Je crois que on doit être à plus de 70 € le kilo. Pourtant, c'est tellement bon. La pistache, c'est 18% de protéines. Donc, je fais un petit coucou du coup à Émilie qui a fait un pesto hier à ses enfants. Le pesto que je vous avais conseillé sur une recette de la semaine dernière. Et comme elle ne trouvait pas de chou kale, à la place, elle a mis des feuilles d'épinards. Et apparemment, les enfants se sont régalés. Ensuite, on a les oléagineux. Donc, les amandes, les noisettes, les cajous... les noix, les amandes c'est 22% de protéines, les noisettes c'est 14%, les noix aussi, les cajous c'est 15%. Rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit, trempez déjà, rincez vos oléagineux parce que quand vous les achetez, il y a toujours cette petite pollution microscopique, donc des petits champignons, des petites moisissures. On ne sait jamais entre le moment où c'est parti d'un pays par le transport, et souvent c'est quand même dans des containers dans les bateaux, et le moment où ça arrive dans le sachet ou dans le vrac de votre magasin bio, il y a quand même énormément de manipulation. Donc déjà, vous les rincez, c'est important pour éviter tous les petits bobos dans la bouche. Puis c'est important quoi qu'il en soit. Et de les tremper, je vous l'ai expliqué hier, par rapport à ces inhibiteurs d'enzymes, vous allez réactiver votre graine ou votre fruit oléagineux, et c'est ce qui va permettre d'être mieux assimilé par le corps, et c'est ce qui va permettre une meilleure biodisponibilité de tous les nutriments et les vitamines que vous apportent, en tout cas ces graines et ces fruits oléagineux, et surtout par rapport à ces protéines. Les graines de moutarde, c'est Edmond Fallow, c'est à Dijon. Donc ils ont un site, vous pouvez les commander directement sur leur site. Et moi, les graines de moutarde, j'en mets partout. C'est un petit côté piquant très doux. C'est pas du tout la moutarde jaune que vous connaissez. La moutarde... La moutarde, les vrais grains de moutarde, ils sont comme ça. Ça ressemble à des petites graines de chia, on pourrait dire ça, mais ça n'a pas du tout le même goût. C'est un délice. Quand on vient de la Bourgogne et surtout de Dijon, c'est impossible de ne pas consommer des graines de moutarde. C'est hyper important, il faut les rincer ou les tremper. Les oléagineux, au moins, alors, j'ai Karine qui est mon illustratrice. Demain matin, on va essayer de travailler les illustrations pour les temps de trempage. Mais au moins, essayez déjà de les tremper 2 heures. C'est-à-dire que c'est un temps minimum. Mais après, plus vous les trempez, plus elles ramollissent. Alors, souvent, les gens, quand je leur fais tremper la veille au soir, le lendemain, ils me disent on n'aime pas, c'est mou en bouche. Oui, je sais. Mais c'est un plus. Mais au moins 2 heures... essayez 2 heures, c'est rien. Et vous n'en trempez pas pour une semaine complète. Vous en trempez pour les 24-48 heures. Une fois qu'elles ont trempé, vous jetez bien l'eau de trempage. L'eau de trempage, on ne la garde que quand on fait, par exemple, quand on a fait les confiotes, les crupotes et autre chose. Parce que là, on fait tremper de la date ou de l'abricot. Et que l'eau, elle est sucrée, qu'on s'en sert. Mais l'eau de trempage de vos légumineuses, de vos céréales, de vos graines, de vos oléagineux, en fait, on récolte l'acidité. Donc, n'allez pas me boire ça. Ah oui, c'est la seule et véritable moutarde. C'est la meilleure. Donc, je vous ai parlé des temps de trempage. Je vous ai parlé des légumineuses, on les a faites. Les céréales aussi, les graines, les oléagineux. On est bon. Je vous ai dit hier soir aussi que j'allais vous parler un petit peu de couleur. Puisque, non, une assiette végétale n'est pas triste. Bien au contraire, c'est énormément de couleurs. Profitez des saisons. À chaque fois que je vous poste les calendriers du premier jour du mois pour savoir à peu près quels légumes et fruits normalement correspondent à ce mois, je vous mets toujours que les fruits et les légumes de saison, c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre organisme, puisque le fruit et le légume de saison est gorgé des nutriments qui vont correspondre à ce besoin du moment pour votre corps. Donc je pourrais vous dire aussi que derrière chaque couleur, donc il y a un phytonutriment.
et qu'il est important donc de cuisiner en suivant le rythme et les couleurs de saison. Le vert, qu'est-ce qu'on a en vert dans les légumes? C'est nombreux. Chou kale, les blettes, brocoli, chou romanesco, chou de Bruxelles, chou frisé, l'avocat qui est un fruit mais qu'on mange quand même comme un légume, les épinards, alors épinards feuilles et pousses d'épinards, et après on a la roquette, on a la mâche, on a le pourpier, on a les cresson. Il y a énormément de choses vertes au niveau des fruits. On a les pommes, on a les poires. Dans le vert, on a les pistaches par exemple. Donc il y a déjà, vous voyez, au niveau des verts, il y a énormément de variétés. Et le vert, on sait que c'est un aliment qui est extrêmement riche en chlorophylle, polyphénol, caroténoïdes, lutéine, B9. Donc vraiment, variez les couleurs de vos assiettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleurs qui ressortent souvent? On va avoir le jaune, le orange. Alors jaune-orange, on a le citron, on a les carottes jaunes, on a les carottes oranges, on a les courges, on a la patate douce, on a les poivrons rouges, jaunes. J'en oublie certainement. Dans les fruits, on a les pamplemousses, on a les oranges, on a les kumquats. Les noix, oui, c'est un plus. Alors, quand elles sont en coque, que vous-même, c'est vous-même qui les décortiquez, bon, vous les trempouillez un petit peu, mais autrement, quand vous les achetez en vrac ou en sachet, oui, c'est important. Graines de courge, oui. Oui, en fait, mes graines, oui, je les fais tremper, parce qu'on peut même les faire germer. Et après, éventuellement, je les fais un petit peu sécher au déshydrateur quand je veux les conserver. Mais oui, il faut les faire tremper. Donc j'ai dû en oublier, mais c'est la vitamine C, c'est l'acide folique, c'est la fameuse bêta-carotène. Donc profitez-moi de ces couleurs. On a ce qu'on pourrait appeler bleu indigo, violet. Donc on a le chou rouge, on a les raisins, on a les myrtilles, on a les carottes violettes, la betterave. Dans le rouge, on a la grenade, on a les fraises, on a les framboises, on a les petits piments. J'ai oublié tout à l'heure les navets. Dans le jaune, on a aussi le rutabaga, le navet boule d'or. Enfin, on a quand même une variété de couleurs. Dans le blanc, on a le chou-fleur. Qu'est-ce qu'on a dans le blanc? On a le blanc de poireau. Le chou kale, on en a du violet aussi. Les blettes aussi. Les blettes, il y a plusieurs couleurs. Vraiment, vous pouvez varier un maximum. On a même la couleur marron, qu'on retrouve plutôt au niveau des champignons, des châtaignes. Je suis en train de chercher, on a même des fois des légumes qui sont vraiment très très sombres, qui pourraient s'apparenter à du noir. Mais déjà, rien qu'au niveau du végétal, vous pouvez énormément donner de couleurs à votre assiette. Rajouter des baies de goji, de la grenade fraîche ou séchée. Je vous ai même pas parlé des tomates. Tomate reste un fruit. Là, on commence à en avoir, je trouve, encore un petit peu trop tôt. Mais dès qu'on va avoir un peu plus de soleil, on va profiter des tomates. Et ceux qui auront des déshydrateurs vont pouvoir déshydrater les tomates et se faire des tomates séchées pour tout l'hiver. Donc voilà, ça c'était la suite d'hier pour vraiment que vous compreniez. Il y avait plein de possibilités pour encore plus enrichir en vitamines, en nutriments vos assiettes. Et c'est pas compliqué. Alors au début, ça peut l'être, parce que je vous ai dit, ce chemin vers une meilleure alimentation, une alimentation saine, saine et une bonne santé, oui, au début, c'est des obstacles, c'est des embûches. Mais franchement, ça vaut le coup de le prendre, ce chemin. Et je suis là d'ailleurs pour vous donner, avec ces lives, toutes ces infos, que vous n'alliez pas chercher et perdre du temps dans des livres, sur des sites. Donc on va... D'ailleurs, demain soir, on cuisine ensemble, on cuisine la lactofermentation, donc ça va être plutôt coloré ce qu'on va faire. On va avoir du jaune, du rouge et et avec le colson, on va avoir plusieurs couleurs. Mais c'est hyper important. Il n'y a pas plus important que et c'est ce que je vous ai dit hier, on commence avec le visuel. Une assiette, on la voit avant de la manger, on la sent avant de la manger. Donc si c'est beau visuellement, si c'est une palette de couleurs, et je vous avais mis tout à l'heure une petite phrase de Kandinsky, c'est hyper important d'avoir de la couleur dans son assiette. Comme je vous ai dit hier, il n'y a rien de plus triste qu'un
poisson blanc ou même un blanc de poulet, hein, du riz blanc, une sauce blanche. Oh non, au secours, hein, moi je peux pas. Hein. Donc voilà, mettez-moi de la couleur dans vos assiettes, enrichissez vos céréales, mettez-moi des graines germées, des algues, mettez-moi plus de champignons parce que ça vous ne consommez pas beaucoup de champignons. Mettez des graines de chanvre, mettez du pollen frais parce que le pollen c'est aussi de la couleur et moi j'adore en mettre sur des tartinades d'avocat par exemple, le vert et le jaune orangé là ça tranche très très bien. C'est important de mettre de la couleur dans son assiette, j'insiste vraiment vraiment beaucoup. Est-ce qu'on peut manger les fruits rouges congelés? Oui. Oui, oui, bien sûr. Si c'est surgelé bio, oui, ça a préservé. Après, attention à la surgélation. Et du coup, je vois qu'il est déjà 16, il faut que je fasse très attention au temps. Donc, ces fruits, ces légumes, bien sûr qu'il faut les manger le plus possible crus. Et si vous souhaitez les cuire, avec tout ce que je vous ai dit, même si vous me faites germer votre riz, votre sarrasin, vos légumineuses, et que vous mettez ça à cuire à la cocotte minute au micro-ondes ou au four, non, ne commencez rien. Il faut cuire doucement, à vapeur douce. Donc non, je ne suis pas là pour vendre à tout le monde le vitaliseur, je suis là pour vous donner des bons conseils, et que si vous mettez tout ça en place, il vous faut quand même un bon ustensile. Donc, non au cuit-vapeur en plastique, jetez-moi ça, enfin, ne les jetez pas, mais en tout cas, voilà, hein, arrêtez d'avoir ça dans votre cuisine comme le micro-ondes. Les cuves-vapeur en inox, j'apprends par vos messages qu'il en existe, mais quand la cuve est très basse, en général, la vapeur elle est beaucoup trop forte et elle est tout de suite en contact de l'aliment. Je vous ai expliqué que le vitaliseur, la cuve était très haute et comme on met pas de l'eau jusqu'en haut, on en met une quantité minimale qui est nécessaire et ensuite la vapeur va venir cuire tout doucement l'aliment qui va être posé, ou au bain-marie quand on utilise la soupière ou les trios ou le duo, mais respectez-moi des modes de cuisson. Si vous mettez cette première partie en place, mais que la deuxième, elle n'est pas aboutie, vous n'avez pas profité de tout ça. Et quel dommage. Quel dommage parce que vous n'allez pas vous rendre compte au niveau de votre santé, de votre vitalité, que vous allez mieux. Et j'ai encore eu des consultations aujourd'hui où les gens ont constaté qui dormaient quand même mieux et qui se sentaient moins fatigués, qu'ils avaient une meilleure vitalité juste en changeant leur alimentation. Donc quand je vous dis que l'alimentation a un rôle très important sur votre santé, sur votre vitalité, il ne faut pas attendre hein, pour mettre tout ça en place, hein, mais petit à petit. Hein, c'est pour ça qu'on va on va continuer les lives et oui, parce qu'il y en a qui m'envoient des messages, mais Sophie, c'est sûr, parce que j'ai appelé le vitaliseur de Marion, ils ne sont pas au courant de cette journée. Non, c'est normal qu'ils ne soient pas au courant de cette journée, parce que ce n'est pas eux qui vous l'offrent, c'est moi. Donc c'est moi qui vais cuisiner pour vous, dans l'atelier cuisine, où j'ai l'habitude de faire mes ateliers de cuisine santé, et tous ceux qui m'ont fait des petits mails là, pour recevoir le code promo, bah, comme j'ai vos mails, vous me direz quand vous l'aurez reçu, vous êtes dans ma liste, et je vous enverrai à tous les invitations pour cette journée. On va passer une journée entière à cuisiner avec le vitaliseur. Vous allez découvrir toutes les possibilités, on va tout explorer. Et vous allez voir qu'on va s'amuser. Hein. Mais on va se régaler surtout parce qu'on va tout goûter. Et vous partirez avec voilà, toute cette palette de cette cuisine santé. Parce que si vous investissez dans le vitaliseur pour ne cuire que des brocolis et des courgettes, non. Je vais pas me sentir bien parce que vous n'aurez pas été au bout de ce qu'on peut faire en cuisine santé. Vous y allez à votre rythme hein, pour le vitaliseur. Je ne dis pas de l'acheter tout de suite. Hein. De toute façon, ceux qui l'achètent là maintenant, ils ne le reçoivent pas avant fin juin. Et après, je ne sais pas s'il y a des livraisons en été. Mais voilà, c'est simplement, il faut intégrer petit à petit tous ces conseils santé que je vous donne. Mettez-les en place à votre rythme, en remplissant les placards à votre rythme et en fonction du budget. Mais en tout cas, voilà, arrêtez d'utiliser ce micro-ondes et arrêtez d'utiliser cette cocotte minute. S'il vous plaît. Hein, vraiment comprendre que ces cuissons à haute température, c'est pas bon. Ça dénature tout, ça détruit tout, donc il faut vraiment éviter. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Il est 20. Allez, on a 5 minutes pour que j'arrive à sauvegarder la vidéo.
J'ai réussi à en mettre, je crois, 2 aujourd'hui sur YouTube. Hein. Donc, faut pas que je dépasse 55 minutes, autrement, je peux pas la sauvegarder. Dites-moi tout. Ah bah oui, c'est bientôt la fête des mamans. Je crois que c'est le premier dimanche de juin. Donc, faites-vous offrir. Enfin, c'est pas qu'un cadeau pour vous, hein, mais faites-vous offrir ce vitaliseur. Hein. Ou vous dites au papa, hein, allez, moitié pour ma fête, l'autre moitié c'est ta fête. On s'offre quelque chose pour cuisiner notre santé. C'est un beau cadeau quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Le sel d'Himalaya? Oui, oui Marois, on pourra. Après, quand vous trouverez du sel non traité, oui, mais là, oui. Combien de légumineuses par semaine? Vous avez vu, quand je vous parle d'alimentation, je ne demande jamais de peser. On est tous différents face à la satiété. Vous en mettez toujours un petit peu. Mais par contre, si ne me mettez pas une assiette de légumineuses avec une viande, hein. C'est vraiment pour le végétal. Mais moi, je me dis pas, tiens, j'ai déjà mangé des légumineuses à midi, je vais peut-être pas en manger ce soir. Non. Moi, j'y vais à l'instinct. Enfin, je me fais ce que j'ai envie sur le moment. Donc, c'est pas, on compte pas 30 grammes de légumineuses aujourd'hui, alors j'en mangerai que 10 grammes demain. Non, non, non. Il faut arrêter ça. Ça va nourrir votre corps, ça va pas faire prendre de poids. Ce qui fait prendre du poids, c'est toutes les cochonneries que vous mangez. J'ai voulu vous poster une circulaire du ministère de l'Éducation qui prévient les parents qu'il y a des pseudothérapeutes qui conseillent de boire des jus de légumes et de manger une certaine alimentation pour booster le système immunitaire et que nous étions sectaires et que nous mettions la santé des enfants en danger. Bon, je dirais plutôt que c'est la malbouffe hein, et les pubs qu'on voit à la télé qui mettent la santé de vos enfants en danger. Hein. Alors, après avoir trempé les graines de tournesol et de courge, peut-on les mettre dans le frigo et combien de jours? On trempe en petite quantité ce qu'on va manger dans les 24-48 heures. Moi, je trempe vraiment au fur et à mesure. Puis ça, Catherine, je sais que c'est quelque chose que vous allez réussir à faire très très facilement, vous. Hein. Moi, je trempe pas pour une semaine, j'aime pas. Je trempe au fur et à mesure. Pas de pâte du tout, Stéphanie. Évitez le gluten. Après, si vous voulez vers du gluten, vous allez vers des vrais blés anciens. Le blé des pharaons, par exemple, lui, il n'a absolument pas été transformé génétiquement. Ou alors, je vais juste ouvrir, j'arrive. Je suis revenue. Évitez les pâtes. Hein. Cacahuètes, purée de cacahuètes. Est-ce inflammatoire? Non, mais la vraie purée de cacahuètes, 100% cacahuètes. M'achetez pas la cacahuète américaine où il y a 20% de cacahuètes, 60% d'huile de je sais pas quoi et du sucre et tout ça. Donc non, la purée de cacahuètes, oui, bien sûr. Hein. Est-ce que la levure maltée est inflammatoire? Non. Il y a 7% de malt dans la levure maltée, Chloé. Après, moi, même si je vous dis toujours attention au gluten dans mes recettes, des fois il y a de la levure maltée. Mais vous n'allez pas manger une quantité de levure maltée identique à une quantité d'assiette de pâtes ou une quantité de pain. Donc, non. C'est surtout la quantité qui est inflammatoire. Après, c'est une question d'équilibre. On peut pas, enfin, c'est très compliqué de manger que des aliments anti-inflammatoires. Ça voudrait dire plutôt alcalin. Après, c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas que ça dépasse 20%. De l'assiette, les aliments qui sont pro-inflammatoires. Donc si vous avez une belle quantité de légumes, normalement pas de souci. Donc non, je la supprime pas, moi la levure maltée, j'en ai. Donc demain soir, on se voit à 18h30 pour lacto-fermenté ensemble. Donc je vous le répète, on va faire du coleslaw, une super sauce probiotique au poivron, et c'est un vrai délice avec tout. Et les citrons confits, parce que ça, les citrons confits, c'est génial. Quand on n'en a pas, on a nos citrons confits, on peut les couper en petits morceaux, dans une salade, dans plein de choses. Levure nutritionnelle, ça dépend quoi comme levure, Catherine? La levure de bière vivante? Oui, par exemple. Et vendredi, je ne sais même plus ce que je vous ai prévu. En tout cas, on se retrouve à 18h30 tous les jours. Je suis en train de vous préparer la semaine prochaine. Et rappelez-vous que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va cuisiner ensemble. Donc, je vais essayer de vous mettre pour dimanche les ingrédients à prévoir pour que vous puissiez vous organiser, pour qu'on puisse cuisiner ensemble.
Donc si vous avez d'autres questions, si j'ai pas répondu à certaines de vos questions, parce qu'il y en a eu beaucoup et j'ai pas tout vu, vous me faites des petits messages en privé, j'essaye de vous répondre. Si toutefois certains de vous m'ont envoyé des questions depuis hier et auxquelles je n'ai pas répondu, vous me relancez parce que je reçois en ce moment du coup beaucoup de messages. Et comme l'activité aussi a repris au niveau des consultations, voilà, j'ai beaucoup de messages, de SMS, de WhatsApp, Facebook, Insta, appels téléphoniques. Donc n'hésitez pas et m'en veuillez pas si j'ai oublié de vous répondre, mais relancez-moi, n'hésitez pas. Est-ce une bonne idée, le rapadura à la place du sucre blanc? Ah bah bien sûr, hein, Marjolaine, bien entendu, mais ça on en discutera quand on s'appellera. On évite les sucres raffinés. Et puis toujours une quantité moins importante de sucre complet. Hein. Et petit à petit, on se déshabitue du sucre. Hein. Même dans ceux qui ont fait la pâte à tartiner, moi je vous ai mis dans la recette qu'on pouvait mettre un sucrant. Moi, j'en mets pas dans la mienne. Hein. Je vais être obligée de couper parce que autrement, je pourrais pas sauvegarder la vidéo. Donc, on se retrouve demain à 18h30. Envoyez-moi vos petites questions. J'essaierai de les reprendre pour vous y répondre en direct demain. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et comme je vous dis toujours, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. À demain soir. Bye bye.